Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et nous voici pour un nouveau podcast. Nouvelle semaine et nouvelle blessure. Aujourd'hui, je vais vous présenter la blessure d'humiliation. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler ces informations, notamment pour les personnes qui n'auraient pas écouté là où les précédentes blessures. Chaque blessure que je vous présente est une blessure émotionnelle qui a pris racine en nous lorsque nous étions enfants. Une situation, un événement en lien avec nos parents, étant enfants, a créé une forte émotion, nous a impacté si fortement qu'elle a ouvert une blessure en nous. Cette blessure nous guidera, nous fera faire des choix et avoir des comportements qui nous dirigeront tout le long de notre vie. Si nous n'en prenons pas conscience et ne faisons pas de travail nécessaire afin de nous en libérer, la transcender et la transformer, nous resterons en quelque sorte prisonniers ou prisonnières de cette blessure. Car bien entendu, cette blessure et les comportements qui y sont associés vont nous faire porter un masque social nocif pour nous et pour notre épanouissement. À chaque fois qu'une situation ou un événement activera cette blessure, nous allons mettre le masque qui correspond à la blessure. Et en parlant de masque, j'ai la vision de l'homme au masque de fer. Cet homme dont le visage est emprisonné par ce masque. Vous voyez le film ? Eh bien c'est pareil. Un masque qui certes est notre système de sécurité, de protection que nous avons mis en place afin d'éviter une souffrance émotionnelle trop intense. Cependant, ce masque qui nous fige, nous paralyse et nous bloque dans toutes les sphères de notre vie. En tout premier lieu, la plus importante, la relation avec nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'ego surdimensionné de mettre la relation à nous-mêmes en premier. Mais la relation avec nous-mêmes étant biaisée, irrémédiablement la relation aux autres sera également biaisée. À famille, amis, relations amoureuses, professionnelles. Les comportements inconscients qui sont associés à cette blessure sont bien plus toxiques, nocifs que bénéfiques, constructifs ou évolutifs. Allez, c'est parti. Ce soir, je vous présente la troisième blessure, la blessure d'humiliation. À la différence des autres blessures, la blessure d'humiliation sera la seule qui ne sera pas présente chez tous les individus. Donc cette blessure ne parlera sans doute qu'à quelques-uns d'entre vous. À quel âge cette blessure apparaît ? Cette blessure s'éveille entre l'âge de 1 à 3 ans. C'est le moment où l'enfant apprend à manger seul, à parler, à marcher. Très souvent, cette blessure a un lien avec la mère. Mais il est nécessaire de considérer que toutes les blessures sont certes activées par une situation en lien avec une personne proche de notre petit monde de l'époque, petit monde étant enfant, qui est assez restreint de ce fait. Nous faisons donc le lien avec les parents. Mais ce peut être également avec d'autres protagonistes de notre vie, qui nous sont proches, grands-parents, frères, sœurs, maîtres, maîtresses. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui pour nous sont des références d'amour, de sécurité et d'équilibre. Si vous ressentez ces blessures en vous, quelles qu'elles soient, je vous laisse votre libre arbitre pour ressentir quelle situation a ouvert la porte à cette ou ces blessures. Par exemple, je me rappelle lorsque j'étais en classe de CM1, notre maîtresse, pour nous punir, nous faisait nous mettre sous son bureau pendant tout le cours. Et cela aurait pu réveiller chez moi cette blessure d'humiliation, car la situation était humiliante. C'est comme lorsque l'on mettait les enfants au piquet avec un bonnet d'âne à une certaine époque. La punition passait par l'humiliation de l'enfant, pour qu'il ait honte de son comportement, honte de lui, honte vis-à-vis de ses autres camarades. Pour ma part, cette situation n'a pas réveillé cette blessure, mais pour un autre enfant chez qui cette blessure était déjà présente, cette sanction aurait pu lui ouvrir cette blessure et la faire grandir. Bref, la personne atteinte de la blessure d'humiliation, ou plutôt l'enfant, s'est senti à un moment donné humilié, rabaissé, dénigré, sale ou honteux,
suite à des remarques ou actions des personnes proches d'elle. L'enfant a pu être l'objet d'agressions sexuelles, de violences physiques, verbales, d'inceste. Les signes physiques. La personne ayant cette blessure est généralement tout en rondeur, a du surpoids. Il développe un corps dont il a honte et qui le dégoûte même. Ce peut être tout le corps qui est empreint d'un surpoids, comme une seule partie, le ventre, les hanches, les jambes, le cou. Il a un visage rond, des yeux ouverts et innocents. Il peut avoir aussi une bosse du bison dans le dos, au niveau du cou. Là encore, je mets un bémol. Pas toutes les personnes qui sont en surpoids ont cette blessure d'humiliation. Il y a d'autres causes qui peuvent engendrer ce surpoids. Mais c'est vrai que pour la blessure d'humiliation, ces caractéristiques physiques peuvent vous donner quelques indications. Alors maintenant, quel masque revêt la personne qui a cette blessure d'humiliation? Elle va revêtir le masque du masochiste. Celle-ci va rechercher inconsciemment à se faire souffrir en s'humiliant, bien avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il va se punir lui-même de quelque chose qu'il a fait ou pas fait, qu'il a dit ou qu'il n'a pas dit. Il s'interdit le plaisir, quel qu'il soit, nourriture, plaisir sexuel ou plaisir de la vie. La personne avec cette blessure est très souvent lente dans ses mouvements et ses actions. C'est une personne hypersensible et surtout hypersensible aux remarques, aux critiques, aux jugements des autres. Il a très peu d'estime pour lui-même. Il a honte de lui-même. De ce fait, le regard, le jugement, les critiques des autres sont une grande souffrance pour lui. La plus grande peur du masochiste, c'est la liberté. Il a peur de ne pas avoir de limites et par conséquent, s'il n'a pas de limites, il pourrait faire des choses honteuses. Honteuses pour lui et honteuses pour son entourage. Il peut tomber dans les excès, dans le trop de nourriture, trop d'alcool, trop de sorties, trop de dépenses, trop dévoué aux autres. Il se dénigre, se culpabilise, se compare aux autres et il se dégoûte. Depuis son jeune âge, le masochiste n'a pas conscience de ses propres besoins, ne sait pas les exprimer. Il va alors faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Des 5 blessures, c'est celui qui va le plus se dévouer aux autres. Empreint d'une grande générosité, il fait tout pour aider les autres et se rendre utile. Le manque d'estime de lui-même, de reconnaissance de ses besoins, son dévouement aux autres, ne pas se sentir digne d'être aimé et cette peur de liberté l'incite à prendre plus soin des autres, être à leur service, plutôt que de prendre soin de lui, soin de son corps. En s'occupant d'abord des besoins des autres, le masochiste limite sa liberté d'être, par peur du regard, jugement ou critique de l'autre. Il fait tout pour l'autre, afin que le regard ou les appréciations de l'autre augmentent l'estime de lui-même. En bref, se sentant indigne d'être aimé, c'est en adoptant le comportement d'être toujours tourné et aux petits soins pour les autres que le masochiste va se sentir légitime d'être aimé. Son manque d'amour propre va faire qu'il va s'humilier lui-même à travers l'humour. Il va utiliser l'humour pour se dénigrer lui-même. Il se prend pour cible pour faire rire les autres à son sujet. Il se donne le premier coup avant qu'on le lui assène. Il met en place ce comportement afin d'amoindrir la douleur si quelqu'un d'autre lui envoie une critique, une moquerie ou un jugement. Comment dépasser et transformer cette blessure? Alors je vous le disais dans les autres vidéos, le fait d'écouter ce podcast peut vous aiguiller sur vos blessures, les comportements que vous mettez en place dans votre quotidien, dans votre relationnel. Après, si une ou plusieurs de ces blessures résonnent en vous, le fait d'en prendre conscience est déjà un grand pas vers son dépassement et vers votre transformation. Je vous inviterai à vous faire accompagner par un thérapeute qui aura là ou les techniques adaptées pour vous libérer de cette blessure. Hier, sur mon compte Instagram, j'ai publié ce texte que je trouve important de vous préciser ici. Être guéri ou dépasser sa blessure ne veut pas dire que la blessure a disparu.
Être guéri ou la dépasser signifie juste que cette blessure ne contrôle plus votre vie. Et je trouvais cette phrase très intéressante et très appropriée aux vidéos que je vous fais, pour chaque blessure. En effet, l'histoire qui a ouvert cette blessure ne changera pas, vous l'aurez vécue, vous vous en souviendrez. Cependant, le fait de vous faire accompagner en séance pour abaisser l'intensité émotionnelle que vous avez vécue, ainsi que la douleur causée par l'activation de cette blessure, changeront vos comportements présents et vous ne serez plus la victime de cette blessure. En séance de REMDR, nous travaillons sur une situation où vous avez ressenti cette blessure s'activer. L'intensité émotionnelle que vous avez ressentie à ce moment-là. Et grâce à des mouvements oculaires, nous désengrammons cette surcharge émotionnelle ainsi que les comportements nocifs et toxiques associés que vous mettiez en place pour engrammer des comportements beaucoup plus sains et bénéfiques pour vous. C'est vous-même qui choisissez vos nouveaux comportements que vous allez mettre en place lorsque cette blessure sera désormais activée. Vous ne serez plus victime de cette blessure, vous en deviendrez le maître et vous reprendrez votre propre pouvoir avec les nouveaux comportements que vous aurez choisi de mettre en place et un état émotionnel beaucoup plus serein. Alors comment saurez-vous que vous avez dépassé cette blessure ? Lorsque vous aurez dépassé ou transcendé cette blessure, vous reconnaîtrez votre valeur, votre importance, et vous ne ferez plus passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous examinerez si votre oui aux autres n'est pas un grand non à vous-même. Vous retrouverez votre liberté d'être, votre liberté d'action, liberté de vous exprimer dans vos besoins, dans ce que vous pensez ou vous voulez, sans vous soucier de ce que les autres peuvent dire. Les critiques, les reproches ou les jugements des autres ne vous impacteront plus de la même manière. Grâce à l'estime de vous-même, vous vous sentirez digne d'être aimé, pour qui vous êtes, et non plus pour ce que vous faites, pour les autres. Vous retrouverez votre légitimité par vous-même et non plus par rapport à l'appréciation que l'extérieur peut vous renvoyer. Vous vous sentirez à votre place. Le corps peut changer et se délester du poids superflu, car vous aurez repris votre place et non plus de la place. Vous devenez une personne audacieuse, aventurière, qui ne se limite plus. Vous serez toujours dans la générosité, la bienveillance, sensible aux besoins des autres, un très bon conciliateur, mais cette fois-ci sans vous oublier. Vous savez vous faire plaisir et vous autorisez les plaisirs de la vie sans honte, sans dégoût, sans être mal à l'aise avec la notion de plaisir. Tout en sachant que vous saurez vous poser des limites saines pour ne plus être dans le débordement du trop. Vous faites attention à votre façon de vous habiller, vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre look, de vos besoins et de vos envies. Voilà, ce podcast sur la blessure d'humiliation est à présent terminé. J'espère que cela vous aura plu. La prochaine vidéo que je vous présenterai, ça sera la blessure de trahison. Quelle blessure aussi, celle-là encore. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi mettre des messages et avoir vos retours sur chacune des blessures, ce que vous ressentez. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!